Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grisivaudan. On a le plaisir de vous retrouver ce soir pour une émission sur les jeux vidéo. Déjà pour ceux qui connaissent pas l'émission et qui nous rejoignent. Mais ce soir ça va être une spéciale jeux indé. Donc pas indémodable, pas indélicat, c'est les jeux indépendants. Donc des jeux qui sont faits par des toutes petites boîtes. Vous verrez que vous en connaîtrez certains. Je suis sûr que vous pensez qu'ils sont super connus, que c'est des grosses productions qui les ont faites, mais pas du tout. Et aujourd'hui, on va avoir la visite dans l'émission de nos fameux invités. Et Quentin, déjà, qui nous fait le son et qui est invité de toutes les émissions de Grisivaudan. Exactement, salut. Ça fait plaisir, une voix célèbre de la région, là, ça fait plaisir de t'avoir, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur. Une célébrité locale, ouais, exactement. Célébrité locale. Donc on a aussi Ben avec nous. Salut. Qui tenait absolument à participer avec nous à cette spéciale indépendant. Puisque Ouais, ben. t'en fais quelques-uns, des très bons, j'ai vu. Ah bon, merci, mais en tout cas ça m'intéressait dans le sens où j'ai des choses à faire découvrir justement et Eh ben avec plaisir, surtout qu'il y a tous les jeux que t'as fait, je l'ai même pas joué d'ailleurs. Quand je suis allé voir, alors moi j'en connais certains de jeux indépendants, je suis quand même allé voir lesquels l'étaient, parce que par exemple Cuphead, un jeu de plateforme, qui est un jeu indépendant, moi je pensais même pas que c'était un jeu indépendant en fait au départ. Et sur la plateforme Steam, c'est hallucinant, mais quand j'ai tapé le hashtag indépendant, il y a 25 000 jeux indépendants, donc ce soir on a fait une petite sélection qui nous fait plaisir, qu'on a faite. Et voilà, donc on va essayer de vous faire découvrir ça, et on va commencer, donc il y aura un jeu à gagner aussi, je le dirai un peu plus tard, avec un hashtag que j'ai encore même pas décidé d'ailleurs. Et on va commencer à parler du jeu Battles. non, pas exactement. C'est le nom Battles, c'est en fait plus exactement le nom du groupe qui a fait le morceau. Ah d'accord, comme j'avais marqué Battles, je connais même pas le jeu, donc le jeu c'est... Il s'agit de Little Big Planet en fait. Ah bah oui, je connais voilà, plus, tu me l'as dit tout à qui est l'heure. assez connu. Ouais, connu, il est tard ce soir, je suis très endormi. Pas de souci. Voilà, donc alors ce jeu je l'ai fait un petit peu, alors explique-nous un peu le concept. En gros c'est un jeu de plateforme quoi, simplement qui joue sur 3 plans en fait. On va dire le personnage peut avancer et reculer, se mettre Voilà, plus donc ou vue moins de côté. en profondeur. Voilà, en vue de côté quand même. Mais ouais, donc on joue sur 3 plans de profondeur et au final c'est la plateforme, juste souvent des casse-têtes, trouver comment avancer en jouant le Sackboy, une espèce de petit bonhomme en tissu. Qu'on peut créer. Oui, qu'on peut personnaliser aussi. Justement, il y a un gros côté de personnalisation sur ce jeu, dans le sens où on peut coller des autocollants à peu près partout. C'est des sortes de petites poupées là avec des yeux, Voilà. un peu comme des nounours quoi. C'est super et ça se joue beaucoup sur la physique. Oui. C'est sur les forces tout ça. Faut Des fois, mettre faire des un choses en balance pente, voilà. pour faire basculer quelque chose, ou même tirer. Enfin, il y a aussi une des rares commandes qu'on a. Au final, on peut que sauter et s'agripper en fait. Ouais. Et s'agripper, ça peut aussi activer des objets, activer des moteurs. Enfin, c'est extrêmement libre en termes de création et notamment. Le jeu, le premier jeu avait pas juste une histoire, mais déjà un mode création. Et donc, Oui. disons que les 3/4 de la durée de vie de ce jeu, enfin 3/4 du temps que j'ai passé dessus personnellement, c'était aller faire des niveaux créés par des gens qu'on trouvait sur internet. Et il y a vraiment des trucs Des assez trucs de géniaux. fou, même Quoi. j'avais vu, il y avait les niveaux de Mario qui avaient été reproduits. Ouais. Il y a trop plein de trucs. Ce jeu est vraiment magnifique, quoi, il est énorme. Et d'ailleurs, il y a jeu eu qu'on suffisamment de trouve- succès pour qu'il y en ait 3 quand même. Voilà, donc, qui est ouais. que sur PlayStation. C'est un jeu Je qu'on crois, trouve ouais, uniquement ça, sur cette exclusif plateforme. PlayStation. Ouais. Et donc, tu vois, je savais même pas que c'était un jeu indé, toi. C'est pour ça que j'ai déjà oublié que tu m'as Ouais, dit Little Big ils ont eu la chance d'être produits par Sony, je crois, mais en tout cas, ouais, au début, au moment du tout premier, ouais, c'était un petit studio, c'était Media Molecule, voilà. D'accord. Et bah, t'avais autre chose à nous dire sur ce petit jeu Pas vraiment, si ce n'est que j'ai passé beaucoup de bons moments à jouer avec des potes en fait. Voilà, parce qu'on peut jouer même à 4. Jusqu'à 4, ouais, et c'est là le meilleur justement où... On n'y comprend rien par contre des fois. Voilà, ouais, on peut même handicaper l'avancée de ses potes, on peut se faire des sales coups et tout, mais de toute façon, ça va, le jeu est pas très punitif, quoi. Voilà, ouais, c'est vraiment du délire, c'est cool, même voilà. c'est cool, on se stresse pas trop là-dessus. Voilà, bah on s'écoute donc le morceau Battles, du groupe Battles. Atlas de Battles. Ouais. Ah, c'est parti.
Voilà une bonne musique qui accompagne les sauts de petites poupées chiffon là de Little Big Planets. Alors on va passer à un autre jeu que j'ai choisi, que j'ai pas fait. Alors je sais pas si les gars vous connaissez le jeu Braid. Ah non. Je pensais à I Am Bread, mais... Non, là c'est Braid. Toi tu connais pas, Quentin, non plus? Si, j'avais vu, je crois, ça a été un peu une mode sur YouTube, non Brave. Voilà, alors j'ai même pas vu la mode sur YouTube, c'est tout simplement que je me suis un peu renseigné avant de faire cette émission quand même, parce que j'ai pas fait tous les jeux 1-2, et c'est celui qui est classé généralement premier des jeux 1D. Donc Braid, c'est un jeu de plateforme où c'est un petit bonhomme, moi il me fait un peu penser à Alex Kidd d'ailleurs, le petit bonhomme, et c'est un jeu de plateforme mais complètement fou. Je crois qu'il y a même des bruits humains pour les bruitages dans le jeu. Et pareil, c'est des petites énigmes à résoudre, des parties assez tactiques, même qui demandent de la dextérité. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos, parce que c'est le jeu qui est classé premier dans plusieurs classements. Hein. J'en ai une dizaine de classements et dans bien 5 minimum. Donc à faire absolument, c'était sorti en 2008. Et voilà, donc qui n'est toujours pas démodé. Voilà, donc Braid, non, ça te parle toujours pas plus. Si, le nom, ouais, c'est un petit... Ouais, c'est un jeu vachement... Enfin, t'as beaucoup d'énigmes, en fait. Ouais, c'est ça, hein, c'est un jeu de plateforme, mais avec beaucoup d'énigmes quand même. Et puis, en fait, il y a tout mélangé, donc je pense que c'est pour ça qu'il a plu. Voilà, avant de lancer le morceau, donc on va s'écouter un petit morceau super sympa du jeu, parce qu'il comporte une OST vraiment excellente. Je vais vous rappeler un petit peu les liens pour nous joindre. Donc, vous pouvez... allez directement, je le dis jamais, mais dans la partie aussi contact de radiogrésilvaudan.fr, tout simplement le site, hein, c'est ça. Hein. .org. Ouais, .org. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un truc qui changeait. Et voilà, donc vous pouvez aussi aller sur Twitter à @goodgameall ou vous tapez WuPentoGGA, vous me trouverez, ou sinon sur Facebook, et vous allez sur la page Games of Crawl. Donc n'hésitez pas à venir nous dire de ce que vous pensez de l'émission, si vous voulez en participer à une émission, parce qu'il reste à peine 2 mois maintenant, hein, la dernière émission ce sera fin juin, donc précipitez-vous, et puis tout à l'heure je lâcherai le hashtag pour gagner le jeu. Je vais le lâcher parce qu'il m'en reste un, c'est Gaz Guzzlers Extreme. C'est un jeu, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu... Ça me dit quelque chose. C'est un 2 d'ailleurs je crois aussi, mais qui est sur Steam, et c'est un jeu à la Mario Kart mais plutôt adulte, avec des voitures qu'on peut améliorer, mettre des grosses sulfateuses sur le capot, enfin plein de trucs, avec des pièges de glace à mettre. Voilà, c'est du Mario Kart mais avec des vraies voitures sur des niveaux assez sympas qui reprennent la neige, le désert, donc c'est du full speed aussi, hein, quand vous avez les bonus pour. Donc voilà, excellent jeu, restez avec nous si vous voulez connaître le hashtag et tenter de gagner le jeu, et on s'écoute ce fabuleux morceau de Braid.
Ah, une belle musique médiévale comme j'aime bien. Moi, j'aime bien dire que ça, c'est du médiéval. Hein. Ouais, c'est Ouais. des violons épiques. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hein, j'ai pas prévu, mais n'oubliez pas aller à Andilly, hein, gros rassemblement médiéval qui va y avoir le week-end du 21 et puis le week-end du 26-27. Donc gros rassemblement médiéval avec tous les costumes, des spectacles et tout, c'est vraiment génial. Et là, vous entendrez la musique un peu comme ça, et c'est super chouette, et même quand il pleut. Voilà, on va allez, je vous lâche le hashtag, comme ça au moins c'est fait. Alors on va faire simple, parce que le dernier il était compliqué. Je sais pas les gars si vous aviez vu le dernier hashtag que j'ai mis dans l'émission, c'était hashtag GOC Sonic sa mère. Ah oui, putain. Et il a été gagné le jeu, hein, donc ça fait plaisir comme d'être écouté comme ça. C'était Sonic Generations, donc qui a été gagné par Geek Écolo et Pâtissier, voilà, sur Twitter. Et voilà, donc le hashtag pour gagner le jeu Mario Kart adulte, je veux dire pour que vous voyez ce que c'est Gaz Gustler Extreme, on va mettre hashtag GOCGGE, voilà, donc les initiales du jeu, comme ça au moins c'est super simple. Et puis maintenant on va parler du jeu Contrast, que je connais pas du tout, et ça c'est toi Ben qui nous a sélectionné ça. Oui, alors ça, bon, ça commence à dater justement, j'avais retrouvé ça dans ma bibliothèque Steam. C'était justement un des jeux, c'était en 2013, l'époque un peu où je commençais à m'intéresser à cette scène indé qui était en train d'éclater. Contrast, en fait, ça m'avait intrigué par le gameplay en fait qui mélange de la 2D et de la 3D en fait, où on joue un personnage, donc c'est beaucoup de la plateforme, des De côté alors résoudre des ça dépend justement. De base, c'est en 3D, les personnages se baladent dans un environnement 3D, un peu un genre de Paris des années 20. Mais en vue de dessus, En vue de derrière, en 3D, ouais. et justement pour avancer. Ce personnage peut se projeter dans les ombres, enfin sur un mur en fait, se projeter en tant qu'ombre et du coup marcher sur les ombres des objets qui sont projetés. C'est un jeu beaucoup sur la lumière. Des fois on déplace des objets ou même on déplace la source de lumière histoire de créer un chemin sur le mur. Une plateforme, ouais, génial. Et donc ça alterne entre la 2D et la 3D pour avancer. Le tout avec une histoire quand même assez sympathique. Tu tournes autour d'une gamine, en fait, on joue son amie imaginaire à la gamine, et elle vit des choses assez dures qui sont justement cachées, qu'elle se cache en fait dans son imagination, et c'est un jeu poétique et avec une belle bande son d'ailleurs à certains moments, notamment le morceau que j'avais choisi qui part un peu en jazz, et justement qui mettait bien en ambiance quand on arrive dans les rues de Paris. Et voilà. C'est d'ailleurs de toute l'OST, elle est super jazz quoi. C'est une femme qui chante et tout là, ça a l'air super. Oui, justement là, c'est la mère de la petite fille justement qui a ces histoires de famille qu'elle comprend pas tout à fait et qu'elle a pas envie de comprendre. Ouais, moi ça m'a toujours fait flipper ces amis des gosses. Je devais en avoir un ami imaginaire quand j'étais petit, je sais pas. Mais moi ça me fait toujours flipper quand la petite arrive. Oui, c'est Arthur. Ouais, il est où Arthur? Bah c'est lui, il est à côté de toi. C'est vraiment ça me fait toujours flipper. Ouais, génial, hein, franchement, super bon concept de jeu. Et donc 2013, c'était sorti. C'est ça, ouais. Et très bien, on s'écoute le morceau. Allez. C'est parti. Retour dans l'émission Games of Crawl. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en spécial jeu indépendant. Donc, comme on disait, les jeux indépendants, ça a vraiment éclaté dans les années 2010.
À peu près, ouais. Et c'est comme on disait, donc moi je trouve ça hyper important parce que il y en a énormément qui sont mises, qui sont jetés aux oubliettes. Et beaucoup d'autres qui deviennent populaires comme ceux qu'on va citer ce soir, et même certains qui, donc comme le prochain hein, qu'on va citer d'ailleurs, qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui donne de meilleures idées pour la suite, soit à cette maison d'édition, soit tout simplement à d'autres, ouais, à d'autres qui pompent sans problème les jeux qui sont délaissés et qui arrivent à faire des trucs de fou avec plus d'argent, hein, tout simplement. Et c'est tout simplement le prochain jeu, c'est Cube World. Alors toi Quentin, tu l'as fait, donc dis-nous ce que t'as kiffé dans Cube World et puis moi je te dirai ce que j'ai kiffé. Alors déjà ça fait longtemps parce que je m'en souviens que j'avais commencé à y jouer un petit peu 2013 à sa sortie, voilà, donc 2013. Donc ouais, ça fait un petit moment et j'y ai pas beaucoup joué parce que en fait voilà, ce qui manquait comme on en parlait, c'est le contenu en fait dans le jeu. Il y avait un truc, il y avait un concept super intéressant, le jeu était vraiment magnifique. Et voilà, donc c'était une map qui se générait aléatoirement un peu, donc, c'est un ça, peu comme Minecraft. Mais avec des cubes plus petits et les cubes ne pétaient pas sauf avec des bombes. Voilà, jeu en 3D, tout ça, mais ça n'avait rien à voir avec, la façon de jouer n'avait rien à voir avec Minecraft. Et en fait, c'était un concept hyper intéressant parce qu'en fait, tu créais tes armes. Voilà. Il y avait des classes, il y avait des classes typées RPG. Tu avais des elfes, des orques, il me semble. Soit la magie, soit même les arcs, hein, tir à distance et voilà, tout. Ouais. Et c'était c'était un super concept, mais bon, la hype est tombée assez vite hein, quand même. Ouais, non, c'est vrai, ils l'ont laissé tomber en fait simplement, et après ils ont fait, donc j'en parlerai pas à cette émission, c'est Portal Knight. Ah d'accord. Je sais pas si t'as connu Portal Knight, c'était en fait dans Cube World t'avais des biomes qui étaient créés, qui étaient collés les uns après les autres, mais c'était super long après à revenir dans son biome parce que le jeu était, il fallait marcher longtemps. Hein. Moi ce que j'adorais pour la petite parenthèse, c'était créer l'arme. On rajoutait pixel par pixel, donc c'était déjà pixelisé le jeu. Hein. Et on décidait en fait, on gagnait des pixels pour créer des armes plus grosses à chaque fois avec les niveaux, et c'était énorme, il y avait des donjons à faire et tout, c'était super sympa. Mais après ils avaient créé Portal Knight où c'était des biomes là séparés, c'était des portes qu'il fallait réussir à créer, et c'était beaucoup plus joli, hein. C'était vraiment du Minecraft mais magnifique quoi, c'est même Cube World à côté c'était plus rien, mais c'est un peu le même concept, et puis fallait améliorer les biomes à chaque fois, créer des portails pour aller à un autre biome, t'avais une sorte de monde qui était reproduit, donc voilà, c'est pour ça qu'ils avaient arrêté Cube World. Mais Cube World, voilà, c'était sympa, avec des potes, on pouvait vraiment délirer plusieurs heures, hein, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, toi, t'as pas connu, hein, Ben? Non, du tout. D'accord, et écoutez, moi, ce que je vous propose, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est au moins de connaître une musique, parce que les musiques étaient quand même géniales quand on jouait. C'était chouette, et c'est dommage que ces musiques aient été oubliées avec le jeu. Donc nous, aujourd'hui, on y repense ce soir, on y repense.
Voilà, alors ce soir, on va varier entre les morceaux super cool, un peu, je dirais, à la Robin des Bois, comme le film, là, tu sais, ce genre de musique, là, qui te fait chialer. Et enfin, pas les mecs durs comme nous. Hein. Et puis les morceaux un peu plus speed, quoi, tout simplement. Prochain jeu qu'on va se découvrir, on va essayer de pas trop perdre de temps. C'est, j'ai voulu le mettre parce que moi je l'ai pas fait du tout. J'ai regardé 2-3 vidéos dessus, donc je peux vous en parler. Aussi. Voilà, donc toi tu vas pouvoir nous en parler. Et c'est un jeu qui a énormément marché parce que c'est un Game Dev Tycoon. Donc il y a de quoi ça parle, Quentin? Eh ben, ça parle qu'en fait, tu dois gérer ton entreprise de développement de jeux vidéo. Donc, en fait, tu l'as créé, tout ça. Et au début, tu pars en étant tout seul, quoi. Donc, voilà, t'as donc ton ordinateur. Voilà, ouais. En fait, voilà, c'est un jeu de gestion qui est super intuitif, qui est vraiment facile à prendre en main. Et bon, bah, évidemment, après, la difficulté, elle augmente progressivement. Et en fait, tu vas petit à petit monter ton entreprise de vente de jeux vidéo. Donc au début, tu vas choisir quel style de jeu tu vas développer. Tu peux c'est même ton matos, hein, je crois que tu dois améliorer. aussi le matos, petit, l'entreprise et aussi le contenu de ton jeu. Tu vois, les points que tu vas monter, par exemple. Est-ce que tu vas mettre un jeu à fond dans le background? Est-ce que tu vas plutôt t'investir dans le gameplay, tout ça? Ouais. Et après, tu auras des critiques en fonction de ton jeu et ça va déterminer les ventes, tu vois. Et donc, des fois, tu peux te faire démolir pour un jeu où tu as mis une masse de budget, ou des fois, tu vas faire un jeu à la con, ça va marcher. Et c'est super intéressant, quoi. Et bon, c'est un jeu qui est assez chronophage quand même. Ouais. Le seul souci, il me semble, là, que parce qu'il y en a deux, hein, j'espère que je les confonds pas, mais il y en a un où tu commences, c'est dans ta chambre, là, tout seul, avec ta mère qui t'appelle pour manger et tout, mais c'est pas celui-là. Je crois que ça, c'est YouTube machin, YouTuber. Ah oui, c'est ça, simulateur de YouTuber aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais celui-là, il est énorme aussi, hein, il est plutôt comique, mais donc celui-là, là, Game Dev Tycoon, c'est que il me semble qu'il est qu'en anglais. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, il me semble. Alors, allez vérifier quand même avant de le prendre, parce que c'est un genre de jeu où il faut tout comprendre, hein, même les critiques qu'on vous pose sur le jeu, tout ça. Voilà, tu voulais dire qu'il y a un truc sur ce jeu, Ben? J'ai pas joué pour le coup et je vois pas quoi ajouter. Ouais. Eh ben, jouez-y pour le front. Pardon, c'était une petite blague tardive, pardon, que vous comprendrez dans une heure. Voilà, donc on va s'écouter un morceau de Game Dev Tycoon, puisqu'il y a aussi de la bonne musique dans ce jeu-là, j'en ai trouvé, c'est cool. Et puis on passe à un super jeu après, vous allez voir. Voilà, petite musique tranquille de Game Dev Tycoon. Et maintenant, on va parler d'un jeu que j'adore, c'est Golf with Your Friends. C'est un jeu de mini-golf qui se joue exclusivement... Bon, vous pouvez jouer tout seul, mais il n'y a aucun intérêt. Qui se joue exclusivement en ligne, et en fait, tout le monde tire en même temps. Alors, dans les options,
Vous pouvez choisir plein de trucs, je vais commencer par ça. C'est quoi l'intérêt C'est soit... La composante aléatoire quand tu vas taper dans la balle de l'autre, ouais, ça doit être Alors en fait, un beau... non, alors je vous explique là. beau bazar. À la base, en fait, tu peux pas taper la balle de l'autre. Voilà, tu fais tes coups et puis jusqu'au dernier qui arrive à rentrer et t'as jusqu'à 15 coups d'essai. Ceux qui arrivent à 15 coups, après ils sont éliminés, on passe au suivant. Mais dans les options, tu peux mettre les chocs, tu peux mettre les... Donc les chocs, tu peux mettre des balles carrées, tu peux mettre des balles lunaires et tout. Et ce jeu, il est vachement intéressant pour ça, parce que déjà, les parcours sont excellents. Moi, je vous conseille d'aller voir. Je sais plus s'il est gratuit, ce jeu, ou si... Non, il doit être minimum payant. Mais vraiment pas cher. Et les niveaux, ouais, il y a 18 trous à chaque fois, et c'est vraiment des niveaux de fou. Faut passer dans des passages spéciaux, faut trouver une technique pour rebondir là, pour atterrir là, pour gruger un peu tout le monde, ou prendre des petits canaux qui vont vous mener avec de l'eau jusqu'à presque à l'arrivée du trou et tout. Super sympa, et c'est vraiment ça que je voulais souligner, c'est, bon, vous pouvez créer vos niveaux, mais ça dans beaucoup de jeux de golf maintenant, indépendants. Mais là, c'est vraiment, là, dans les options, vous pouvez mettre des balles carrées, donc faire des mini-golf avec des balles carrées, des balles ovales, des œufs, en fait, ils appellent ça. Et du coup, ça change tout le gameplay, c'est vraiment super sympa à faire à plusieurs. Donc voilà, dit comme ça, on pourrait croire que c'est le gros foutoir sur le... très personnalisable, quoi. Voilà, très personnalisable, et il y a vraiment moyen de s'éclater, même surtout avec ses potes d'ailleurs, parce qu'on peut absolument héberger un ami, parce que sur toutes les parties, on peut arriver comme ça à l'improviste, mais avant qu'elle démarre, mais après, vous pouvez mettre une partie privée, inviter vos potes et jouer à 4, et là c'est plus cool, bon, on attend qu'un tir, enfin voilà, on peut faire n'importe quoi, une vraie gymnastique de gameplay là-dessus. Et je vous propose d'écouter la musique, il me semble que c'est Manoir Hanté, je sais plus, mais qui est vraiment énorme dans ce jeu. Voilà, donc jeu indépendant que je souhaite absolument soutenir. Voilà, donc bonne musique en boucle qui tourne pendant le jeu, qui est sympa, donc c'est pour ça qu'on la cut, parce qu'on va pas s'écouter les 10 minutes, mais en tout cas qui est vraiment énorme et qui vous fout dans l'ambiance pour le jeu. Alors, le prochain jeu dont je vais parler, alors je pense les gars, vous devez connaître quand même ouais. Kerbal Space Program. Alors vas-y, dis-moi ce que c'est, parce que moi j'ai vu des vidéos dessus. Alors voilà, pour moi le résumé, tu vas me dire s'il y a des choses en plus. Alors, ouais, vas-y, résume. Pour moi le résumé, c'est t'as une base de fusée, et en fait tu dois construire une fusée pour atteindre la Lune. Pour moi j'ai compris que ça. Ah, ça me parle. Ouais, pour moi, c'est plutôt tu construis un missile et t'essayes de le faire exploser le plus loin possible. C'est ça. Mais en réalité, ouais, c'est une sorte de, c'est un jeu où tu es censé construire ta fusée, décoller et tout. Mais bon, généralement, les gens s'amusent à construire n'importe quoi dessus. Ouais, parce que en fait, c'est super chaud. Tu mets plusieurs essais à arriver. Normalement, le but c'est d'arriver à se poser sur la Lune et même à repartir, hein, je crois. Ouais, donc déjà, parce que c'est vraiment déjà hardcore de décoller au début, parce que c'est déjà les contrôles sont super
super dur, et en plus ta machine, tu te rends compte qu'il faut penser à 10 000 trucs en fait, c'est ça, différents quoi. Et en fait, à chaque essai, ça te dit qu'est-ce que t'as oublié. Enfin, ça te dit, c'est toi qui imagines, qu'est-ce que t'as oublié. Bah tiens, du coup, je vais faire ça. Du coup, tu mets un propulseur là, et puis tu mets, j'ai n'importe quoi, mais un stéréoscope, je sais pas trop quoi. Enfin, t'as plein de composants à mettre. Tu te rends compte que t'as pas mis assez de fuel, alors du coup, le machin, il arrive même pas. Il retombe, voilà. Ouais, non, mais du coup, c'est super sympa parce que c'est comme cool. si, heureusement que voilà, on fait pas que les jeux vidéo existent et que ceux qui ont envie de lancer des fusées ne font pas les tests en vrai, quoi, tu vois. C'est pour ça que les jeux vidéo sauvent la planète dans un sens. C'est vrai. Bon, après, le jeu, c'est les mecs qui sont un peu jaunes et c'est de la caricature, donc le jeu, il est quand même comique, quoi, à la base. Il est plutôt tourné humoristiquement. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous êtes passionné de l'espace ou si vous avez envie d'un jour envoyer une fusée sur la Lune, bah allez faire Kerbal Space Program, c'est pour vous et c'est indé, c'est pas trop cher, donc ça se fait, y a pas de problème. Quelque chose à rajouter les gars ? Non, pas spécialement. Eh ben moi je rajoute la ZIC, c'est parti. Voilà les gars, donc ça c'était un petit jazz. Moi j'adore le jazz, donc j'ai choisi un petit morceau et puis j'ai pensé à ceux qui voulaient s'endormir tout de suite. Et ceux qui veulent rester avec nous, on va continuer avec Little Nightmare, que je connais absolument pas. Donc ça, c'est toi Ben qui nous a sélectionné ça. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Alors donc Little Nightmare, ce jeu qui m'avait intrigué au début en fait, qui est un jeu en fait de suspense, on va dire aventure suspense, ou en fait qui
qui te fait jouer juste un tout petit personnage, une gamine avec une capuche, avec un kawaii, capuche jaune, on voit même pas son visage, qui est juste minuscule, mais enfin fragile au possible. Ah mais ça me parle, ouais. Et qui en fait avance dans des cadres complètement cauchemardesques en fait, qui doit passer son temps à traverser en fait le monde qui est peuplé de plein de monstres en fait qui eux justement au contraire ont l'air tout ce qu'il y a de plus dangereux, enfin que ce soit celui espèce de boucher qui se balade avec son hachoir, ils ont souvent des longs bras. Enfin en fait un caractère design qui est absolument léché, et le tout dans une ambiance toujours, enfin voilà quoi, des jeux de lumière et d'ombre. C'est un jeu qui est extrêmement malsain, mais alors malsain de la bonne manière quoi. En fait, je suis pas très jeu d'horreur ni film d'horreur, mais alors ça c'est des moments où je me suis retrouvé à stresser devant moi, parce qu'au final tu te sens tellement vulnérable avec ce tout petit personnage où tu dois finalement ruser en fait pour avancer. Et c'est vrai que la musique joue beaucoup aussi dans la mise en place de cette ambiance stressante. Et notamment, bon, j'ai pris un morceau en fait d'un passage que je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas terminé le jeu. D'accord. Là, tu flippes, hein. Bah oui, en même temps c'est chez un collègue que j'y joue, et en général il me dit ouais, t'as envie de t'en remettre dessus. Ouais, peut-être plus tard. et bon, au final, bon. C'est limite ça. Mais ouais, du coup, m'avait fait écouter ce morceau en me disant que c'est ce qu'on entendait à la fin du jeu, donc je ne sais pas ce qui se passe à la fin du jeu, mais quand j'entends ce morceau, ben... T'as pas envie de le finir. Ben si, en fait, justement. Justement. Ben, on va écouter ça pour voir. C'est parti. Je crois qu'il y a encore un petit peu. Et non. Voilà, donc... Bon, super, ouais, franchement, moi, ça me fait flipper. Je sais même pas si je vais le commencer, moi, le jeu, même la journée. bah, avec la bande son peut être flippante, oui. Ouais, et- les petites filles, là, na, Ouais. ça fait flipper. Ça me fait peur. Tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, là, les enfants qui ont leurs copains imaginaires, et bah, moi, je m'imagine cette musique, là, quand ils ont leurs copains imaginaires, voilà, on est dans le truc, là, on est dans le thème. Ok, donc je vais relâcher le hashtag, là j'y pensais tout à l'heure, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, donc vous allez sur Twitter ou Facebook, vous lâchez un message ou tout simplement le hashtag en hashtag GOCGGE pour gagner Gas Gustler Extreme, un jeu style Mario Kart mais beaucoup plus bourrin, réaliste avec des vraies voitures et des vraies mitrailleuses, des vraies mines, tout ça, donc ça déménage, c'est énorme, hein. Je l'ai pris il y a quelques mois, moi je l'ai vraiment pas fini parce que j'ai dû faire 5 heures dessus, il y a peut-être 100 heures à faire, mais voilà, complètement fou, n'hésitez pas à partager ce hashtag, c'est vous qui ferez partie du tirage au sort en tout cas. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à mettre le bon hashtag à chaque fois, parce que t'en as beaucoup, comme je mets ça sur Twitter, ils mettent hashtag Games of Crawl et ils y comprennent rien, tant pis pour eux, vous pouvez, voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Et maintenant, on va passer à un jeu que t'as choisi toi aussi, et qui Ouais. m'intrigue beaucoup, parce que déjà Pokémon, moi je connais pas trop, Oui. et alors je connais, tu sais,
Pokémon Platine, Pokémon Argent, Ruby, machin, mais j'ai jamais connu Pokémon Uranium. Parce que c'est un jeu non officiel en fait. Voilà, j'imagine. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Alors oui, bon, il y en a eu énormément donc des fan games de Pokémon, mais celui-là donc j'ai quand même gardé parce que ça reste quand même, j'en ai essayé pas mal et ça reste celui pour moi qui était le plus abouti. Bon, après Nintendo a un problème avec ses fan games, c'est qu'en général ils ont tendance à voilà, balancer un procès s'ils font pas tomber le site, et bon, celui-ci est encore trouvable parce que bon, il a été téléchargé, j'avais vu, c'était 1,5 million de fois en un jour et demi, en une demi-journée. Et, et du coup, il est encore largement trouvable aujourd'hui. Et c'est vrai que donc c'était un de ces jeux qui sont faits justement pour ceux qui ont, je dirais plus pour ceux qui ont grandi avec Pokémon, qui aujourd'hui sont un peu plus vieux et cherchent peut-être un peu de challenge, avec une histoire un petit peu plus sérieuse justement, qui tourne autour de centrales nucléaires dans une région qui commence à être détruite une par une, et ça commence à affecter les Pokémon. Donc Sacha et tout, ils étaient pas là, quoi. C'était vraiment une histoire à part, nouvelle histoire avec un nouveau personnage complètement créé, ou même créé 150 Pokémon en plus. Ah oui. Plutôt crédible, même plus crédible que certains des dernières générations, je dirais. Mais en tout cas, il y avait le boulot qui a été sorti pour ce jeu, je le trouve assez incroyable, et notamment au niveau des musiques. Ils ont fait pas mal de reprises, on va dire modifiées de morceaux déjà existants de vrais jeux. Mais il y a aussi quand même quelques thèmes, genre les thèmes de combat qu'ils ont dû faire eux-mêmes, et ils ont sorti des thèmes, notamment j'ai choisi le thème qu'on entend quand on affronte les champions d'arène, donc ils sont un peu les boss en fait, toujours dans Pokémon, il y a toujours 8 à affronter, c'est toujours des combats un peu stressants. Justement, c'est un peu les paliers auxquels on doit savoir s'il faut qu'on aille s'entraîner plus, et notamment, vu la difficulté de celui-là, oui, c'est... Les seuls dresseurs qui savent utiliser une potion, c'est là. Ah non, mais là, justement, en plus, le morceau est en deux parties, justement, parce que la musique change, notamment quand le champion envoie son dernier Pokémon, son plus balèze, et j'en ai eu des combats où, genre, tout se passe bien, je suis en train de le fracasser, puis il me sort son dernier, puis je me fais allumer sur cette musique trop épique, sur la deuxième partie. Donc on va écouter ça, Pokémon Uranium, qui était sorti en 2016. Et on va t'imaginer en train de te faire allumer.
Quand on- Ah ouais, c'est le moment japonais. Ah oui. La bonne musique japonaise qu'on retrouve avec ceux qui se déguisent en cosplay, qui dansent comme ça là. À la radio. C'est vrai qu'on y était, ouais. Quand même. Il y avait vraiment ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que je le dis jamais aussi, mais je filme juste pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe à la radio. Bon, on montre pas nos fesses et tout, vous inquiétez pas. Hein, donc vous pouvez aller voir l'émission sur YouTube. Hein, vous tapez Games of Crawl et puis déjà vous êtes tombé sur la chaîne avec les vidéos dernièrement mises. Hein. Des fois, je mets des émissions mais sans vidéo. Vous verrez bien. À vous de choisir. Voilà. Alors le prochain jeu, c'est un jeu auquel j'ai absolument pas joué. J'ai pas envie d'y jouer, mais c'est un jeu qui a extrêmement bien marché et qui a fait des millions de vues sur YouTube. Et c'est Prison Architect. Je crois que c'est comme ça en anglais. C'est Architect. Je crois, ouais. Yes. No problem from myself. Et Ouh là là. alors, Prison Architect, c'est un jeu vu de dessus, donc indépendant toujours, puisqu'on est dans une spéciale indépendante pour ceux qui nous rejoignent. Et c'est un jeu de gestion dans une prison, et le but, ça va être, à la base, je crois bien que c'est de s'évader. Mais c'est ça que j'ai jamais trop compris, c'est qu'en fait, quand tu regardes des gameplays, il faut faire énormément de trucs, donc sans que les gardes te voient. Donc toi, dans la prison, t'as les heures où il faut se coucher, t'as les heures où t'as du travail à faire, mais dans ces heures-là, tu peux... en fait, c'est une vraie mafia dans la prison, faut aller... toi, tu connais un petit peu ? Non. Pas du tout, mais faut aller pirater des systèmes pour pouvoir ouvrir des portes, comme ça, tes collègues vont pouvoir passer pour faire un truc, et puis après, il y a des nouveaux arrivants qui vont arriver. C'est une diversion, c'est de la stratégie. Voilà, Ouais. c'est de la grosse stratégie dans une prison, et pareil, les choses que j'ai pas compris, que vous allez peut-être pouvoir nous dire, vous, qui est auditeur sur, pourquoi pas la page Games of Crawl de Facebook, c'est qu'après, il y a énormément de monde dans la prison, alors je sais pas si c'est nous qui avons ramené du monde, ou je sais pas, mais c'est un jeu de gestion, voilà, dans une prison où faut gérer une évasion, faut gérer plein de choses, plein de problèmes qu'il y a à résoudre. Donc je voulais en parler parce que ceux qui aiment les jeux de gestion, c'est l'un des meilleurs qui a été fait en jeu indépendant. Allez voir ça sur le net, ça s'appelle Prison Architect et la musique c'est tout de suite. Voilà. Côté stressant, tactique. Voilà, justement, une grosse musique héroïque pour des tolards, c'est ça qui est bon. C'est ça. Oh, allez les gars, on est là avec vous, là les gars, faut y aller. Alors, prochain jeu qui
que je connais pas du tout et que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, c'est le jeu Pyre. Oh, alors là, ça c'est un de mes gros coups de cœur récents. Bah, il date de l'année dernière. Donc, Pyre, seulement. P-Y-R-E. Moi j'aime bien citer Voilà. parce que même moi qui parle moyennement anglais. Oui, mais après, ouais, justement, je crois pas que c'est même de sens de base. Enfin, c'est un mot qu'ils ont C'est créé. pas P-A-I-2-L-E-R, E-U-R, quoi. Ouais. C'est, voilà, c'est Pailleur. Pyre. Alors, en fait, c'est le troisième jeu d'un studio indépendant que j'aime beaucoup, qui est celui de Super Giants Games. Donc je suis tous les jeux assidûment, enfin les trois je les ai bouffés, notamment bon, parce que ils sont on va dire sur les jeux, bien sur les deux points que j'apprécie beaucoup dans les jeux, qui sont l'histoire et la musique. Ils ont toujours des bandes son de fou et des histoires extrêmement bien pensées. Après c'est sur le gameplay où ils font des trucs bizarres. Par exemple, Pyre, qu'est-ce que tu me... Ça commence comment Pyre, ça commence en fait plus ou moins comme un point and click à la première personne, c'est-à-dire que tu ne vois jamais ton personnage, on te parle, enfin tu vois des personnages arriver te parler. En fait, tu commences en te réveillant, en train de mourir de faim, exilé dans une terre hostile, justement qui est apparemment là où sont jetés tous les exilés du Commonwealth, un peu la civilisation. Et en fait, t'apprends vite que t'as été exilé parce que tu sais lire. Et lire, c'est un crime au sein du Commonwealth. Ouh, la dictature, ça sent. Voilà. Et du coup, en fait, tu vas te retrouver donc à rejoindre un groupe d'exilés. Donc chacun était exilé pour ses propres raisons. Tout le monde sait lire? Non, ouais, voilà. Ouais. Non, justement. Tu vas trouver ta place dans ce groupe d'exilés, notamment parce que tu es le lecteur, celui qui a osé braver l'interdit le plus haut. Oh, putain, t'as appris à lire, quoi, le fou, le rebelle. Et au final, bah voilà, en fait, c'est assez la logique, on va dire, de point and click, quoi. On voit les personnages apparaître, c'est beaucoup de dialogue, il y a énormément de dialogue, mais alors beaucoup de construction d'univers, qui m'a personnellement beaucoup plu. Après, on va dire, les phases de gameplay, c'est un petit peu comme un genre de rugby mystique, où en fait, un météorite tombe au milieu et qu'il faut jouer sur une équipe de 3, tu choisis justement, entre tous tes exilés, une équipe de 3 qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, et essayer en fait de remporter des rites. Et justement, au terme d'une série de rites, tu peux obtenir la liberté en fait de cette terre d'exil. Et donc ça va être toute une quête de liberté où tu vas essayer de permettre à ton groupe d'exilés auquel tu vas t'attacher de pouvoir quitter en fait la terre hostile, histoire qu'ils ne terminent pas leur jour. Et ce jeu m'a beaucoup plus en fait me fait passer par tous les états d'émotion. Il m'a tant mis en colère, qui m'a attristé, qui m'a frustré, qui m'a stressé. C'est intéressant, ouais. Parce que quand justement après tu arrives à t'en sortir, c'est la fin ou après il y a une partie quand même qui continue Il y a bien deux trois plot twists dans l'histoire que je préfère ne pas spoiler. Ouais. Mais justement, ouais, c'est quand même une quête plus longue qu'elle en a l'air. Parce que t'as combien d'heures à peu près hein, si c'est 10, 20, 30 il m'a mis, je dirais, à peu près une vingtaine d'heures. Ouais, bah c'est bien. Enfin, moi, au-delà de 10, je trouve, pour un jeu indé, c'est génial. Voilà, ouais. 10 heures, pour l'indépendant, leurs deux premiers jeux étaient assez courts, mais alors celui-là, justement, ils avaient un peu plus de matière. Et donc voilà, quoi, ça va être beaucoup du choix, en fait, choisir à qui rendre sa liberté, alors que tu peux aussi avoir besoin d'eux par la suite, justement. Mais en même temps, ah oui, d'accord. Est-ce que t'as forcément envie de leur imposer de rester prisonnier, justement, parce que t'as besoin d'eux? Enfin, c'est... Ouais, c'est psychologique quand même. Ouais, très psychologique comme jeu. Et alors, la bande-son, qui d'ailleurs repose souvent sur... ils ont une chanteuse et un chanteur qu'on entend dans la bande-son de tous leurs jeux, qui sont excellents. Alors, c'est pas le cas dans ce morceau-là, je crois. Non, c'est le thème on va juste dire d'un personnage qui est dangereux. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et qui a aussi l'histoire la plus triste du jeu aussi. D'accord, bah super. Franchement, ça donne bien envie d'aller voir ce que c'est déjà, tout simplement. Voilà. Et bah c'est parti. On écoute ça.
Voilà, très belle musique, qui met bien dans l'ambiance, comme je disais. Un très beau jeu. J'aurais adoré avoir ce genre de musique dans Age of Empires et tout. C'est super de qualité. Franchement, merci. Merci pour cette connaissance. Et maintenant, on va parler d'un jeu de plateforme qui, moi, je pense, selon moi, c'est le premier jeu indé de plateforme qui s'est vendu à des millions. Et c'est Super Meat Boy. Donc, Quentin, on va te laisser. Toi, comment tu as appris à connaître ce jeu déjà? Bah moi je suis vegan donc je suis scandalisé par ce jeu. Parce que c'est un bout de steak quand même. Voilà, donc parce qu'en fait voilà Super Meat Boy, comme son nom anglais l'indique, on joue un bout de viande en fait. Et du coup je suis scandalisé. Non, qui pousse sa blague trop loin. Non scandalisé, on arrête l'émission. Alors voilà, c'est vrai que j'ai pu y jouer vite fait sur le PC de mon frère une fois qu'il l'avait téléchargé comme ça. Et c'est super sympa quoi. C'est un jeu en 2D où qui te pousse un peu à réfléchir entre guillemets. Tu réfléchis un peu parce que t'as des c'est un jeu de plateforme en fait où tu dois passer de mur en mur, mais il faut être rapide. Il faut être super rapide. En fait, voilà, c'est un jeu de rythme et de. Puis des fois, il faut tomber sur le pixel pour pouvoir rebondir, sinon t'es mort. Voilà. Et en fait, voilà, il est connu pour ça, c'est un tryhard quoi. Genre c'est die and retry. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut y aller comme. Faut avoir quand même une bonne patience. Moi, j'ai pas du tout la bonne patience. En fait, faut aimer mourir dans un jeu vidéo pour pouvoir avancer quoi. Voilà. En fait, c'est exactement ce genre de jeu. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'en mets un bout de viande en fait. C'est le côté. Ouais, parce qu'après, il y a des flammes de partout. C'est circulaire, des pics, des flammes, des trucs des poêlons en train de chauffer. C'est un peu ça. Et du coup, voilà. C'est un jeu qui est bien dur et qui a été. Je crois qu'il y a eu un bon succès dans le milieu du speedrun. Je crois que c'est l'un des premiers gros succès. Enfin, moi, franchement, quand j'ai entendu parler des jeux indés, vraiment de ce phénomène, c'était à l'époque vraiment de Super Meat Boy. Donc pour moi, c'est un peu ce genre de jeu qui a démarré le truc, quoi. Voilà, autre chose à dire sur Super Meat Boy? Bah c'est bien le jeu que je place aux côtés de The Binding of Isaac ou quoi. C'est jeu que je ne compte pas y jouer parce que je sais que je vais rager. C'est comme, juste pour dire, les jeux indés, vous avez déjà vu les styles, ils reproduisent Mario. Ils reproduisent Mario, mais sauf qu'à chaque mouvement que tu fais, il y a un piège de dos. Ça, c'était pas même un jeu qui était gratuit, un jeu flash. C'est ça. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, en mode Mario-like, mais absolument. En fait, ils reprennent les niveaux de Mario, mais complètement juste. Vous allez sauter, il y a un gros truc qui va tomber. Et en fait, à chaque mouvement, il faut recommencer parce que chaque mouvement, tu peux pas savoir ce qui va arriver. Le saut le plus évident, t'as une case qui va apparaître, te faire tomber dans le trou direct. Voilà, donc Super Meat Boy, c'est pas comme ça, mais c'était le début de ça, quoi, en tout cas. Donc c'est parti, on s'écoute le morceau.
super entraînante la musique. Donc imaginez. Bah, il faut foncer justement, être très rapide. C'est Donc bien d'avoir la pour musique. que votre cœur il batte à fond et que ça vous fasse perdre, c'est fait exprès. Je les connais. Alors prochain jeu, on va passer vite fait dessus parce que tout le monde le connaît déjà, mais pas tout le monde y a joué. C'est Terraria. C'est un jeu en 2D qui a été repris du concept Minecraft. Et en fait, c'est un peu comme Minecraft, sauf qu'il y a peut-être un peu plus de minage à faire que dans Minecraft. Fallait descendre beaucoup plus bas dans les maps. Et t'avais beaucoup plus de créatures. Voilà, déjà de créatures. Et puis même, par contre, c'est vrai que ce jeu, ce qui avait de bien, c'est comme les temps en 2D, ils avaient mis énormément de craft à fond. Et à l'époque où Minecraft, il n'y avait pas beaucoup de craft, parce que c'est venu petit à petit. En bêta, Voilà, Terraria, lui, avait fait vraiment tout ce qu'il fallait pour... T'avais un gros truc avec les plantes dans Terraria. Alors c'était quoi ? Il n'y avait pas dans... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de niveau jardinage, c'était vachement plus de place que dans... Ouais, que dans Minecraft, tout à fait, ouais. Donc voilà, c'était le Minecraft. Toi, t'avais quelque chose à dire peut-être sur Terraria J'ai juste vu une paire de vidéos, j'ai pas trop eu l'occasion de me faire une idée. Voilà, bon, bah, c'est tout simplement... Le morceau s'appelle Plantera, donc je pense que tu vas aimer. Mais voilà, donc en fait, je voulais le passer, hein, je vais vous prévenir que moi, j'avais pas spécialement fait, mais parce que c'est un jeu... Pareil, à l'époque du Super Meat Boy et tout, qui avait super bien marché en jeu indépendant, et le gars, il s'est rempli. Bon, au moins, il a fini son jeu, il était complet, hein, c'était pas un jeu indépendant. Ouais, non, mais c'est un bon jeu. Après, voilà, le côté, comme nous on disait, avec Pento, nous on est hyper fan d'architecture dans Minecraft, dans Terraria, t'as plus du tout ça. Donc, voilà, ouais, si tu pouvais un minimum, mais en 2D, ça mais c'est 2D, voilà, c'est ça. C'était du Worms, quoi. C'était exactement. Voilà, du construire, enfin bon. Donc voilà, on s'écoute une musique qui était quand même vraiment excellente, hein. J'ai passé pas mal de temps là à choisir ce morceau, parce qu'il y a plein de musiques qui étaient bien. On s'écoute ça, et après on passe à un jeu indé que moi j'ai adoré. Pantera. Je pense que c'était vachement repris, hein, de Pantera. Ouais, petit clin d'œil quand même pour la guitare. Alors, le prochain jeu, allez, je relâche le hashtag là tant que j'y pense, parce que j'y penserai plus, je pense après. Vous allez sur Twitter ou Facebook, vous lâchez un message avec salut Pento ou n'importe où, salut Quentin, hein, si vous m'aimez pas, ou salut Ben si vous nous aimez pas, et Quentin. Si vous aimez personne, vous lâchez que le hashtag GOCGGE pour gagner Gas Gusler Extreme, jeu de combat, en jeu d'auto, de combat à la Mario Kart, hyper réaliste, donc ne vous gênez pas, lâchez ce hashtag et gratuitement. Vous pourrez peut-être gagner le jeu en participant
au tirage au sort. Voilà. Prochain jeu, je sais pas les gars si vous connaissez, c'est The Forest. Bah de nom en fait. Ça me dit quelque chose aussi le nom, mais. Alors, The Est-ce que c'est Forest. pas le truc avec les... Non, on en parlait d'autres fois avec... Alors, je les pense- jeux pro, mais c'est... Je sais que j'en parle souvent de ce jeu. C'est donc pas avec les cannibales Voilà, c'est ça, Oh là là, alors- il est affreux ce jeu. Ce jeu, moi, franchement, c'était en 2012-2013. Déjà, ils avaient lâché les cinématiques et dès qu'il est sorti en bêta, je l'ai pris direct. Parce que le but, en fait, alors voilà, en gros, l'histoire, c'est que vous êtes dans un. Alors, j'ai vu que ça avait changé la cinématique, mais moi, quand j'y jouais, c'est toujours pareil, c'est un crash d'avion. Hein. Donc, vous êtes dans un avion. Et moi, là, à l'époque, il y avait mon petit avec moi dans l'avion, et puis tout d'un coup, ça se crache, et là, c'est trop bien fait, en fait, les bios, ils commençaient à vibrer, à partir et tout, on voyait le feu sur l'avion, pam, cinématique, boum, on arrive, l'avion, il se crachait n'importe où dans l'île, hein, enfin, n'importe où, c'était peut-être, il y avait peut-être 2-3 endroits dans lesquels ils faisaient atterrir l'avion, et là, en fait, on arrivait, donc, on voyait juste que lorsqu'on ouvrait les yeux après le crash, donc on était vivant, je sais même pas comment, que notre petit se faisait enlever par une espèce de cannibale, et après, on se rendormait, et quand on se réveillait, bah voilà, on n'était plus que tout seul, sur une île, dans une forêt, et le but c'était de survivre, donc fallait apprendre à créer des pièges pour choper des lapins, on pouvait couper les arbres, se créer des haches et tout, donc les arbres c'est trop bien fait, c'est la première fois que moi je voyais ça dans un jeu, on tapait l'arbre, et l'arbre en fait au bout d'un moment, paf, il tombait, mais en réaliste quoi, et Ouais. du coup après il se pète en plusieurs troncs d'arbres qu'il faut ramasser, et il y a même après, il faut créer des mécanismes pour pouvoir ramasser plusieurs troncs en même temps pour les ramener chez soi, parce que le truc qui se passait, c'est que quand on coupait tous les arbres autour de son camp, en fait, après, il y avait plus d'arbres à côté, fallait aller les chercher super loin pour continuer à construire son Et camp. puis t'étais visible. Déjà visible, et en plus, ce qui se passe, c'est que la végétation, enfin, il y avait plus d'animaux autour. Ah Parce oui, que les bah oui, animaux se nourrissent forcément, d'arbres et tout, donc ça, c'était super bien géré. Et moi, ce qui m'avait fait flipper dans le jeu, c'est que j'avais fait une base avec des remparts de fou tout autour, donc j'avais toutes mes maisons, de quoi faire du feu, tout ça, j'avais mon stock de bois. Mais après, il y a une mise à jour qui est arrivée et les cannibales, en fait, ils pouvaient après grimper aux arbres et sauter dans le village. Donc, Ah ouais. passer outre le mur. Donc, du coup, moi, c'est ce que je faisais. J'enlevais tous les arbres. Et ce jeu est super flippant parce que les cannibales, ils réagissent selon vos actes aussi. Enfin, il y en a qui sont méchants, il y en a d'autres qui réagissent selon vos actes. Ça veut dire que moi, au début, j'avais peur, donc forcément, il y a une cannibale qui arrive, je la démonte et tout, je la brise en deux, la femme. Sauf que eux, ils ont pas du tout accepté. Alors, il y en a un qui arrive avec du feu qui commence à m'attaquer, alors que d'autres, comme ils m'ont vu vraiment violent, avaient peur de moi. Donc, dès que je m'approchais d'eux, ils couraient, ils pleuraient et tout. Donc, c'était super stressant. On savait pas lequel était méchant, lequel était faible. Et ceux qui étaient faibles, on disait, bah, désolé, quoi, je suis désolé, je voulais pas faire ça et tout. Mais au moment, en fait, vous commenciez à trouver des cavernes. Et là, dans les Ah, les cavernes, cavernes, c'est affreux. Ah voilà, c'était la pire partie du la jeu. ça. pire partie du jeu. Quand vous arriviez, il faisait noir, donc vous aviez pas de torche, vous voyez rien. Déjà, vous voyez en fait plein de bagages de l'avion, comme quoi en fait les indigènes habitaient là, avaient rapporté plein d'objets. Et là, il y avait des monstres chelous. Je vous dis rien, allez faire le jeu. Ah oui, ouais. Des Après, monstres voilà, c'est là chelous à que. plusieurs bras et Ouais, tout, voilà, genre, tu sais, genre, c'est poussé, genre, ouais, des espèces de trucs formés en chair humaine avec 14 bras, Ouais. des araignées avec des yeux blancs. C'est ça, voilà, une mais horreur. mais on pouvait récupérer par exemple des bras pour les mettre sur des totems pour faire peur au prochain qui est. Enfin, il y avait un truc Bien gore, hein. psychologique 18 vraiment. plus, de fou. hein, on précise. Ah ouais, 18 plus, hein, à fond. Hein, franchement, faites pas ce jeu si vous. Même 42 plus. 40... c'est ça, ouais. Tu sais, si vous avez moins de 42 ans, si vous n'êtes pas papa, faites pas ce jeu. Exactement. Si vous n'avez pas élevé un fils, la difficulté d'avoir élevé un fils, ne faites pas ce jeu. Voilà, donc ce jeu, c'est vraiment énorme. Alors en fait, j'en parle déjà parce que c'est un jeu indé qui a beaucoup marché et moi, j'y croyais plus à ce qu'il finisse parce que depuis 2012-2013, et là, il sortira cette année même sur console tellement qu'ils ont fini et ils ont même changé de cinématique. On n'est plus du tout avec notre fils dans l'avion, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Si vous aimez avoir peur, allez faire et puis survivre à la peur. Allez faire The Forest. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, les gars, là-dessus? Pas spécialement. Non. Eh ben, on s'écoute cette musique.
retour dans Games of Crawl spécial jeu indépendant. Nous venons d'écouter la musique de The Forest, jeu de survie ultra réaliste, ultra flippant dans la nature. Voilà, dans les roseaux, tout ça. Il n'y a pas de truc électrique, c'est vraiment Robinson chez les cannibales. Exactement, c'est ça qui est ouf. Prochain jeu que tu nous as choisi, Ben, c'est Transistor. Ouais, alors Transistor, donc tout comme Pyre tout à l'heure, c'est un jeu de Supergiant Games. Oui, j'ai pas pu résister, j'en ai pris deux parce que bon, justement, en termes de bande-son, comme je disais, ils ont C'est ton petit frère qui a la boîte c'est le mode familial en fait. Ouais, non, mais c'est bien Oh, justement de nous révéler comme ça les bons éditeurs. Bah, donc ouais, voilà, c'est vraiment quitte à faire, vu que c'est sur les musiques de jeu et que c'est clairement dans mes bandes-son de jeux préférés, tout ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Ouais. Transistor est plus du coup dans un contexte futuriste. Bon, ils ont encore un gameplay bizarre, donc qui est à base de bloquer le temps, prévoir une série d'actions, puis survivre le temps que la jauge de blocage de temps se recharge. En gros, bon, c'était un des jeux qui était sorti en 2014, qui avait fait pas mal de bruit sur le moment. Enfin, l'image te parle peut-être que tu vois une fille avec les cheveux rouges et qui porte une épée pleine de circuits électroniques. Ouais. Donc voilà quoi, c'est ça en fait aussi au début, c'est cette fille qui est une chanteuse, en fait, qui vit dans une ville utopique très informatisée où en fait les habitants peuvent reprogrammer des morceaux de la ville à volonté. Où en fait c'est justement le process qui permet toutes ces reprogrammations devient fou et commence à formater toute la ville. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et elle se retrouve par un coup de hasard en possession du transistor, donc de cette épée qui est la seule chose qui peut lutter contre le process en fait. Et du coup, c'est en même temps, elle essaie de trouver des survivants dans la ville, en même temps de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été attaquée juste avant que tout parte en sucette. Ouais. Et donc. Du coup, t'allais partir un peu de recherche, énigme ou Non, après le jeu est assez linéaire. D'accord. Et au final, avec une narration en fait, parce que elle voilà quoi, c'est pas une guerrière ou quoi que ce soit, genre elle traîne l'épée derrière elle en mode voilà quoi. Et en fait, après avoir été attaquée au début du jeu, elle en a perdu sa voix. Et il y a un mec qui est piégé dans l'épée en fait, qui parle, et c'est lui qui fait toute la narration en fait, qui parle à sa place, qui justement on se demande, D'accord. Il a l'air de la connaître, mais on sait pas trop, justement on en découvre au fil du jeu et c'est là d'où vient l'intérêt de connaître l'histoire. L'histoire tu l'as fini toi? est bien écrite, oui. D'accord. Celui-là, bon, il était assez court quoi. Après Et ça vaut le coup de 4 heures, découvrir l'intrigue quoi. Vraiment, alors l'intrigue est énorme, les personnages sont bien écrits, et la musique est grandiose. Très bien. Et notamment, on entend beaucoup, donc là, je parlais qu'ils ont une chanteuse, donc qu'on entend un peu dans toutes les bandes son de leur jeu, qui justement, c'est sous-entendu que c'est la voix justement de la chanteuse dans le jeu. Donc j'ai pris le morceau, donc c'était In Circus. Oui, voilà, c'est le combat le premier boss. D'accord. Et ça ressemble pas du tout à une musique de combat de boss, parce qu'on est limite forcé d'assouvir ses souffrances. Et c'est parti donc pour le jeu Transistor.
Eh ben ils ont bien fait de prendre cette chanteuse pour leur jeu parce qu'elle chante super bien. Ah oui. J'espère que vous avez kiffé chez vous, là c'est le soir, c'est tranquille, là c'est bientôt minuit. Et on va devoir déjà bientôt se quitter, donc je voulais rappeler, essayer de rien oublier, donc vous rappelez le hashtag sur Twitter ou Facebook, vous lâchez le hashtag GOC GGE, Gasgustler Extreme, pour gagner ce jeu. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un jeu à la Mario Kart en super réaliste, des jeux de course de voiture réalistes, avec des armes réalistes, mais après des full speed boost pas très réalistes quand même. Hein, voilà. Donc pas de souci. Vous allez délirer à jouer ça même en ligne, c'est super. Pour nous joindre, c'est Games of Crawl sur Facebook. Il y a une page dédicacée, dédiée, excusez-moi, j'ai n'importe quoi moi ce soir. Après, vous pouvez aller sur @goodgameall sur Twitter et puis surtout dans la partie contact radiogrésilvaudan.org. Et voilà, vous pouvez nous dire plein de choses que vous voulez, dans la limite du respectable. Et voilà, donc moi j'étais content de partager cette émission avec vous les gars. Donc, carrément, C'était super. Ben, merci d'avoir choisi des morceaux, c'est super bien, je vais aller voir un peu ce que ça donne, pourquoi pas en prendre, en plus c'est des... Donc tous les jeux qu'on a cités ce soir, c'est des jeux indépendants, ils sont vraiment pas très très chers, si ça vous plaît, allez voir tout de suite le prix, c'est vraiment abordable. Quentin, moi j'étais super content de t'avoir aussi. Bah ouais, moi j'étais bien content de m'avoir aussi. Ouais. Et surtout que t'as eu des petits regrets de pas avoir mis quelques jeux que tu voulais pas passer. Il y en avait 2 ou 3, mais bah écoute, j'en dis un comme ça. Ouais. Moi c'est un gros coup de cœur indé, c'est Darkest Dungeon, donc on passera pas de musique, mais allez-y si vous aimez pleurer devant votre ordinateur et rager comme pas possible. Mais tu sais quoi, mais on peut, franchement, avant la fin de l'année, on peut se faire une deuxième, de toute façon, avec les 25 000 que j'ai croisés sur 25 000 jeux référencés sur Steam indépendants, on a de quoi faire. Donc on pourra s'en refaire une là, avant la fin de l'année, avec plaisir comme ça. Mais moi, il y a plein de jeux que j'ai pas pu mettre, encore un là qu'on va pas mettre parce qu'on n'a pas le temps. Je voulais parler de Trine aussi, jeu de plateforme où vous avez soit un archer, mage, tank et tout, où chacun apporte ce qu'il peut pour avancer dans les niveaux, pour déplacer des objets et tout. Enfin bon, voilà, donc il y a pas mal de choses. Nous, on va se quitter avec le jeu Unravel. Donc ça, c'est toi qui nous l'as choisi. Explique-nous en une minute ce que c'est. Unravel, en gros, c'est de la plateforme et un peu la réflexion d'énigmes, en fait, où on joue un petit bonhomme fait en tissu, en fait, un petit bonhomme rouge. Et en fait, il se bat du coup dans des environnements, on va dire en pleine nature, et du coup, tout est immense pour lui. Et c'est super bien dessiné, hein. C'est vachement féerique. C'est assez réaliste, ouais. Ça fait même justement le jeu qui date de. J'aime bien, je dis féerique, tu dis réaliste. Mais non, mais oui, on a raison. Justement, ça, oui, voilà, oui, les deux sont vrais parce que les environnements sont réalistes, mais après le thème vraiment, même avec les musiques qui aident beaucoup, donne un côté féerique et notamment il a bien plu et le 2 est en développement. Et donc c'est que ça a marché. Voilà, et c'est comme ça, c'est un jeu d'un petit studio suédois. On a des musiques un peu traditionnelles, j'ai l'impression suédoises. En tout cas, ça donne des morceaux très entraînants et très beaux à écouter. Très bien, et on va se quitter avec ça, les gars. Et donc, que la force soit avec les geeks comme d'hab. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine tout le Salut. monde. Ciao les man.